Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 9 janvier. Et c'est la Saint-Alix. Donc j'espère que si vous connaissez peut-être un Alix, eh bien, bonne fête. Bon anniversaire aux personnes qui sont nées le 9 janvier. Donc, et allez, on y va. Que nous réserve cette journée du mardi 9. Tout d'abord, vraiment, de tout mon cœur, j'espère que vous allez bien. Vraiment. Allez, on y va. Avec le tarot psychique. L'énergie du mardi 9. C'est encore un peu rigide. Il n'y a pas longtemps que je l'ai. Voilà. Mardi 9, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, si on en met toutes les deux, on va les prendre. Nous avons la solitude et nous avons la victoire et succès. Alors moi, par contre, avec ces deux cartes, ce que je ressens, parce qu'on a la solitude et en même temps, on a le livre. Donc, est-ce qu'on a besoin de s'isoler pour apprendre? Est-ce qu'on a besoin de s'isoler pour guérir? Est-ce qu'on a besoin de s'isoler pour se raligner? C'est ce que je ressens. Et regardez, je dirais comme s'il y a la connexion, ce que je ressens, juste au-dessus de sa tête. Pour se recentrer, pour... ça peut être aussi une solitude pour... par rapport à des guides spirituels, c'est ce que je ressens. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Comme si qu'on avait fait un avancé. On a fait un pas. On a vraiment fait un pas. Et regardez, de toute façon, on vous dit oui. Une grande victoire, un grand succès. Donc, si c'est une formation, si c'est un apprentissage, si c'est, comment dirais-je, après, ça peut être aussi des ouvertures de livres, une écriture. On a besoin de s'isoler pour écrire un livre, pour écrire ses mémoires, pour écrire... Vous voyez, il y a quelque chose que ça. Et il y a un succès. Une fois qu'on va avoir fait ce travail-là, il y a un succès. Waouh, c'est génial. C'est validé d'en haut. Hein. Victoire et succès, c'est validé d'en haut. Peut-être que l'ouverture des livres a fait une ouverture d'esprit, une ouverture spirituelle. C'est ce que je ressens. Mais je vous l'avais dit, hein, début de vie 24, en plus on a le 7 de denier, donc on a peut-être, on dit le 7 de denier, c'est la patience. Il y a bien quelque chose qui va se... Je pense comme si qu'on avait fait une avancée, vraiment, ce que je ressens. Là, on a l'as de denier, donc la persévérance, la croissance, l'intention. Tout ce qui est as, de toute façon, c'est le début de la réussite. Et en plus, on a le 2 après. Il y a bien une adaptation. Une adaptation, on retrouve son équilibre.
D'accord? Peut-être qu'il y a un équilibre par rapport à 2 projets. Peut-être qu'il y a une adaptation à faire pour retrouver son équilibre. Mais oui, c'est ce que je ressens. Vraiment, il y a quelque chose, il y a une avancée, c'est génial. Allez. Avec le tarot reflet. Par contre, on voit bien que avec le 8 d'épée, là, il y a des schémas répétitifs. On est, le mental nous empêche des fois de... Ouais. Mais vous allez réussir. J'ai envie de dire, on va combattre le mental. Allez. 1, 2 et 3. Donc, en d'autres decks, on a le 4 d'épée. Donc, on a besoin, vous voyez, on a besoin de repos. Vous voyez, on a besoin de solitude. On a besoin peut-être, vous avez besoin d'un éveil, enfin, il y a besoin de méditation, il y a besoin de faire une pause, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se reposer, vraiment, d'accord? Ben oui, parce qu'on a le 10 de bâton, donc le 10 de bâton, c'est que ça a été lourd à porter, ça a été très compliqué, c'était je dirais, c'était lourd, c'était, comment je vais vous dire ça, c'était lourd, c'était compliqué, c'était, j'ai envie de dire, on était passionné par quelque chose, et on a perdu ce pouvoir, ce dynamisme, mais c'est, en fin de compte, c'est un bien parce que c'est le 10. Donc le 10, ça y est, vous avez été au bout du bout. Ça peut pas être plus compliqué parce que de toute façon, on a été au bout du bout. Au bout du bout, quelque chose par rapport à une passion. Au bout du bout, par rapport à ce qu'on avait désiré. Vous voyez, regardez la mort. Donc j'ai envie de dire, c'est comme si qu'il y avait la fin de quelque chose pour pouvoir renaître. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et avec la reine de coupe. Donc on a pris, avec cette expérience, on a pris de la maturité. Je pense qu'on est guéri, on s'aime à nouveau, la reine de coupe, hein, c'est, on s'aime à nouveau, on est dans la bienveillance, on est, comment dirais-je, une femme qui a beaucoup de sensualité, comment dirais-je, c'est l'amour maternel. Comment je vais vous dire ça? Les honneurs, là. On renaît de ses cendres. Avec le 10 des bâtons et la mort, hein, on renaît de ses cendres. Quelque chose qui se termine pour pouvoir renaître. Et on reprend son plein pouvoir. Comme si on a grandi de cette expérience, de toute façon. On a grandi de cette expérience. Donc c'est ça, j'ai envie de dire, ce qui est le positif, c'est que ça y est, on se libère de quelque chose. Et on en renaît, hein, de toute façon. On en renaît. On s'est débarrassé, ou on va se débarrasser de quelque chose qui était très lourd. Et on reprend de l'énergie,
On reprend, comme si en fin de compte, vous êtes peut-être dans une situation où on s'est laissé vraiment aller et que en fin de compte, vous avez décidé de passer à autre chose, d'accord? Alors peut-être grâce à la prière, grâce à la spiritualité, grâce à un apprentissage, et on se libère de toute façon ce qui ne correspondait plus, et donc on en renaît. Peut-être qu'on a réfléchi, parce que là, vous voyez, on a été au repos. Allez, mardi. Alors, je vais... Hop. Allez, monsieur Cheveux 32, s'il vous plaît, pour ce mardi 9 janvier 2024. Donc là, c'est une certitude. Il y a quelque chose qui fait plaisir. Il y a comme une invitation, des invitations, des cadeaux de la vie. Ça peut être le début d'une relation amicale. Ça peut être le début de quelque chose sentimental. Oh, bah oui, on a le roi de cœur. Donc, on va avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Personne qui a des sentiments pour vous. Très, très prochainement. Hein. 24 heures, 48 heures. On va se voir. Hein. Donc là, on va avoir des nouvelles. C'était quelque chose peut-être que vous attendez. Hein. Donc peut-être que justement, on s'est libéré. Est-ce qu'en fin de compte, on a fait un lâcher-prise par rapport à ça? Il y a quelque chose qui était dans une passion et que on s'est libéré peut-être. 5, 6, 7, 9. Donc, vous voyez, là, il y a bien quelque chose qui va arriver très, 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 très prochainement. Hein. Avec le 10 de pique, c'est vraiment, comment je vais vous dire, c'est 24 heures, 48 heures. Hein. C'est assez proche. Donc, on va regarder c'est quoi. Hein. Alors, peut-être par rapport à des papiers, peut-être que vous attendez à des papiers, c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Alors, ça peut être par rapport à une amie, par rapport à une fille, quelque chose qui fait plaisir, vraiment. Est-ce que vous avez une fille, une sœur, une meilleure amie qui n'habite pas avec vous, qui comment dirais-je, qui est dans un autre département ou comment dirais-je, un autre département ou à l'étranger, hein? Il y a un petit déplacement aussi. Donc, je pense vous devriez avoir, je ne sais pas, est-ce que vous attendez des papiers aussi? Est-ce que vous attendez des papiers très, très, très prochainement? Oui, des papiers avec des nouvelles. On a des papiers, des nouvelles, alors ça peut être, je ne sais pas, un recommandé, ça peut être un mail, ça peut être une convocation, ça peut être... ouais, ça peut être une convocation d'un homme, un homme de loi, hein, ça peut être une convocation d'un homme de loi, ça peut être un avocat, un juge, tout ce qui pour moi représente la loi. Donc très très prochainement, on reçoit un message. Hein. Donc c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Ça peut être une invitation. Je vous l'ai dit, est-ce que c'est comme si que je ressentais une convocation pour moi. Donc là, une convocation par rapport à des projets. Par rapport à une signature, vous allez signer. Donc attention à une signature avec... on me dit méfiance par rapport à cette signature, méfiance par rapport à un engagement. Ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Peut-être qu'il y a des embûches. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans... je ne sais pas, c'est ce que je ressens.
Donc, attention si vous avez à signer. Ouais. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi par rapport... est-ce que c'est par rapport... Est-ce que c'est la famille, le foyer, la maison? Donc, ça peut être une signature par rapport à la maison, mais ça peut être aussi par rapport au foyer, par rapport à un engagement sentimental, mais avec une personne qui... est-ce que c'est une personne qui a des addictions? Est-ce que c'est une personne qui peut avoir une emprise sur vous? Une personne qui a un fils. Ça peut être aussi un fils qui vit encore chez vous, mais comment dirais-je, qui a peut-être des mauvaises présentations, ou j'ai envie de dire une personne, j'ai envie de dire un fils qui vit chez vous, mais qui a des addictions. Alors ça peut être des addictions au sexe, des addictions à l'alcool, des addictions à la drogue, évidemment. Mais je ressens plutôt qu'on profite un peu de la vie, moi. Donc là, c'est vous, le consultant et la consultante. Donc vous allez bien avoir des nouvelles. Il y a bien des nouvelles par rapport à une signature. Par rapport à des nouveaux projets. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Il peut aussi y avoir une réconciliation. D'accord? Un nouveau départ, ça va être un peu retardé. On peut aussi annoncer l'annonce d'un bébé dans la famille. Une réconciliation aussi avec une maman. Une réconciliation avec une maman, un nouveau départ avec une maman. Est-ce que vous étiez fâché avec votre mère et que vous allez lui rendre visite? Et il se peut qu'il y ait une petite réconciliation. Donc j'ai envie de dire que effectivement vous allez peut-être rester un petit peu sur vos gardes, dans le sens que vous savez à quoi vous en tenir, c'est-à-dire que je pense que ça a toujours été plus ou moins en dents de scie, et donc du coup voilà, peut-être pas trop vouloir espérer énormément, rester à sa place. Moi c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi un fils qui se réconcilie avec sa mère. Je vais juste recouvrir ce valet de pique. J'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, je ressens comme si que cette signature, c'est de la méfiance par rapport à la jalousie, à des personnes qui sont quand même dans la manipulation. Vous voyez, regardez, j'ai la colère. Alors, est-ce que j'ai de la colère? Parce que si vous voulez, on voit bien qu'il y a eu peut-être... Est-ce que vous attendez une signature? Mais il y a de la manipulation, je ressens par rapport à cette signature. Donc, c'est bien vous qu'elle est en colère. Hein. Après, ça peut être une personne qui n'est pas très bien dans sa peau et qui est en colère. Alors, est-ce que c'est avec la personne avec qui vous êtes? Elle est un peu perdue. Vous avez rencontré une personne, mais qui est dans un mal-être, qui est en colère, qui a beaucoup de colère en elle. C'est une personne qui, pour moi, sur qui vous... Enfin, que vous comptez. C'est une personne sur qui vous pouvez compter ou qui compte sur vous. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est une personne qui a des sentiments pour vous, vraiment. Mais je ne sais pas pourquoi elle est en colère. Alors, est-ce qu'elle est en colère contre elle-même? Est-ce qu'elle est en colère avec des personnes qui l'entourent? Est-ce qu'il y a une signature qui doit se faire qui la met en colère? Mais j'ai envie de dire que
Je pense que vous allez la guider, vous allez la... Ouais, parce qu'il y a du bonheur après. C'est une personne qui a des... Parce qu'en plus, c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Mais est-ce que vous allez canaliser sa colère? Est-ce qu'il doit signer avec une personne et c'est ça qui vous... Je sais pas, est-ce que c'est vous qui allez signer quelque chose? Je vais juste recouvrir cette signature. Ouais, une signature avec l'argent. J'ai envie de dire que moi, pour moi, il y a des projets que vous allez signer et c'est quelque chose qui rapporte avec l'argent. Après, ça peut être cette personne-là, hein, parce que moi, pour moi, c'est votre autre. Hein. C'est votre hôte. Est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée? Après, ça peut être une personne. Moi, je ressens une personne qui est. On ne vit pas tout à fait ensemble pour moi. Je ne ressens pas. Il y a une signature. Alors, c'est pour ça qu'il est en colère, parce qu'il y a une signature. Est-ce qu'il perd de l'argent? Est-ce que c'est une personne qui est quand même en addiction avec l'argent? Ou est-ce que c'est une personne avec qui il va signer et qui perd beaucoup d'argent? Après, ça peut être vous, hein, qui peut signer des projets, qui y a des nouveaux projets pour vous et une signature où on récolte de l'argent. Hein. C'est positif. Bon, par contre, ce que je ne ressens pas, c'est il y a pas, j'ai pas le travail. J'ai pas le travail, donc ça peut être par rapport à une maison. Est-ce qu'il y a une vente de maison? Est-ce qu'il y a un achat de maison? Est-ce qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur? Donc c'est peut-être des nouveaux projets. On va vers quelque chose de positif. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un héritage. Hein. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, c'est comme je dis assez souvent, vous savez bien, que c'est un tirage général. Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Voyez, il y a une prise de conscience, là, on vous dit, il y a la découverte. Donc, visualisez votre objectif, c'est vraiment ça. Visualisez la lumière. Soyez observateur. Faites attention à ce qu'on vous... Je pense qu'à mon avis, regardez ce que je ressens, parce qu'il y a cette chouette ou ce hibou, là, qui regarde. Alors, est-ce qu'on vous observe? D'accord? Mais on a une prise de conscience et donc, vous voyez, on trouve des solutions. Et c'est ce que je ressens dans votre jeu de 32. C'est que de toute façon, on trouve des solutions. Allez, Monsieur Bénin, pour ce mardi 9, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Il y a des déconvenus, il y a des déconvenus par rapport aux finances pour moi. D'accord? Il y a quelque chose qui peut vous contrarier. Ça peut être aussi le manque, le peur du manque. Allez, pour le mardi 9 janvier 2024. Bon, on a la réussite. Génial. La réussite. J'adore. J'adore. Alors, est-ce qu'il y a la réussite et les blocages? Évidemment. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous bloquer par rapport à votre réussite? Est-ce que votre réussite... Ouais. Il y a la réussite en amour. Par contre, il y a des blocages par rapport à des discussions, des échanges qui font bloquer la situation. Mais on me dit qu'il faut garder courage. Il faut toujours être dans le combat, parce que de toute façon, il ne faut pas vous laisser faire. Parce qu'il y aura un nouveau départ. D'accord? Alors évidemment, vous allez douter, parce que si vous voulez, vous avez peut-être, vous allez subir un non, il y a peut-être une porte qui va se fermer, peut-être que, voilà. Et donc du coup, bah, ça peut vous décourager. Et là, on vous dit non. Surtout, ne vous découragez pas. Tant pis, on n'a pas réussi cette fois, eh bien, on essaye de réussir, enfin, je veux dire, on se remonte les manches, et puis comment dirais-je, on y retourne, quoi. Je vais faire un tableau de 9. 3.
4, 5, 6, 7 pour le mardi 9 janvier. Alors, nous avons retard. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, évidemment, vous savez, tout ce qu'on en est, quand on veut quelque chose, c'est tout de suite. Hein. J'ai envie de dire, les retards, on n'aime pas trop. Hein. Donc là, vous voyez, c'est bien, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un projet qui prend du retard? Est-ce qu'en fin de compte, ce que vous avez décidé, il y a quelque chose qui va y avoir des embûches, donc ça va prendre du retard. Donc voilà, c'est ce que je ressens. C'est exactement ce que je ressens. Retard. Alors, retard par rapport à un héritage, retard par rapport à une passation, retard par rapport... voilà, j'ai envie de dire que ça va vous revenir, d'accord, hein, l'héritage c'est ça va vous revenir, mais ça va prendre un petit peu de temps. Ouais, vous serez récompensé. Il y a bien les cadeaux, mais je repense plutôt aux cadeaux de l'univers. Ce qui vous est dû, ça va vous revenir. C'est obligé. Alors, nous avons, bah oui, vol, perte, et voyez. Donc, je pense que là, on essaye de vous tromper, de vous duper. Attention à un vol, attention à une duperie, attention à l'honnêteté. C'est ce que je ressens. Attention à l'abus de confiance. Hein. Donc, attention à la manipulation aussi. Parce que des fois, eh bien, on a ça devant nos yeux et on va prendre un petit peu de temps pour s'en apercevoir. Donc, les pénates. Donc, les pénates, c'est bien tout ce qui est le bâtiment, le foyer, la maison. Donc là, peut-être attention à un vol par rapport à une maison. Attention par rapport... Est-ce qu'on va vous voler quelque chose? Est-ce qu'on va vous usurper de quelque chose? Ou est-ce que justement, il y a quelque chose qui s'est passé et puis en fin de compte, vous voulez retrouver... est-ce qu'on vous a volé quelque chose? Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à la maison, ça peut être par rapport aux professionnels. Et en fin de compte, vous êtes en plein procès, en plein litige. Et puis ça va prendre du temps. Ouais, c'est ça. Repli sur soi, du coup. C'est quelque chose qui nous a vraiment impacté. Hein. Du coup, on a été vraiment déçus. D'accord? Est-ce qu'on a été déçus? Est-ce qu'il y a une déception qui va arriver? Mais de toute façon, vous allez renaître de cette situation-là. C'est exactement de toute façon toutes les cartes qui se sont envoyées. La solitude et le succès. Donc j'ai envie de dire, c'est comme si qu'il faut faire un lâcher-prise. Vous voyez, regardez, repos. Vous voyez, on l'a dit. Il y a quelque chose, c'était lourd, c'était complété. Peut-être que justement, vous étiez en pleine procédure, c'était en plein litige, c'était en plein... Ça a été lourd, ça a été long, ça vous a cassé les pieds. Et en fin de compte, on vous dit que de toute façon, il y aura le résultat. Regardez, il y a un nouveau départ. À la limite, hein, vaut mieux avoir les premières cartes comme ça. Hein. Dans le sens que, voilà, est-ce que ça s'est passé ou est-ce que ça va être sur le point? Mais j'ai envie de dire, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un nouveau départ. Donc, est-ce qu'il y a un nouveau départ? Alors, alors là, ce que je ressens, est-ce que vous avez été, je ne sais pas, est-ce que vous avez été cambriolé? Ça peut être dans un magasin. Est-ce qu'on vous a volé? Est-ce que, je ne sais pas, on a usurpé votre identité? Est-ce qu'on a usurpé vous vous êtes fait voler dans un magasin? Ça peut être aussi par rapport à des tierces personnes. Et à la réussite, c'est ça. En fin de compte, c'est comme si il s'est passé quelque chose et vous allez... comme c'est aussi que vous avez tout perdu. D'accord? Mais il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir un nouveau départ parce que je pense qu'il va y avoir de l'aide, de la communication, des transactions qui vont se faire, des négociations.
hein, et vous allez vers la réussite. Donc là, je pense qu'il y a eu un écroulement dû à quelque chose que vous avez vécu. Ça a été compliqué, ça a été lourd, ça a été fatigant. Il a fallu que vous preniez du recul, que vous preniez du repos, parce que si vous voulez, vous étiez dans une situation très compliquée et que moralement, physiquement, psychologiquement, c'était difficile à supporter. Mais là, on voit bien que est-ce qu'il va y avoir, vous allez rouvrir d'autres portes, il y aura une meilleure communication, il y aura peut-être que vous allez retrouver un autre commerce, un autre local, peut-être que vous allez avoir de l'aide, d'accord? Mais il y a la réussite, hein. Regardez, le bonheur, on retrouve le bonheur, d'accord? On retrouve le bonheur. Moi, je pense qu'on a perdu quelque chose. Ça vous a vraiment mis un coup, mais on rebondit parce qu'il y a un nouveau départ. Regardez, on a la carte bleue de Béline. C'est la meilleure carte du jeu. Oui, c'est ça. Et j'ai envie de dire la réussite par rapport à la méchanceté. Je pense que vous avez subi quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à la méchanceté? Est-ce que c'est par rapport à la jalousie? Donc ça peut être à la famille, ça peut être... Est-ce que vous étiez en association dans un travail avec une personne qui en fin de compte vous a tout, qui a tout volé, qui a tout usurpé, qui a tout... Comme si qui était parti avec la caisse, je dirais. Et j'ai envie de dire que de toute façon, les personnes qui vous ont fait mal, les personnes qui ont essayé de tout vous prendre, moi je dis que de toute façon, il y aura des préjudices par rapport à ça. Cette personne-là, de toute façon, elle aura le retour du bâton. Je pense que j'ai envie de dire, c'est comme si c'était de la méchanceté gratuite. D'accord? Vous avez subi, vous avez eu, vous êtes enfin peut-être que vous êtes encore en train de subir, mais c'est de la méchanceté gratuite. Mais vous inquiétez pas, hein, la roue tourne. Allez. Allez, et sur la méchanceté, parce que le reste c'est très bien. En plus, j'aime beaucoup parce que la méchanceté, elle est à côté de la carte bleue, donc ça veut dire que ça élimine... J'ai envie de dire comme si que vous allez savoir, est-ce que vous allez savoir les personnes qui ont été méchantes avec vous? Vous voyez, il y a le hasard, il y a la chance, les opportunités. Il s'est passé quelque chose, mais il va y avoir un facteur chance. Ouais, ça peut être en entreprise, c'est vraiment ce que je ressens. Est-ce que je vous dis, est-ce que vous avez été volé? Est-ce que vous avez été... Est-ce qu'on a piqué vos idées? Est-ce vous vous êtes fait cambrioler? Je sais pas, je ressens vraiment quelque chose comme ça. Regardez. Ouais. Et là, vous avez pris une prise de... il s'est passé quelque chose. Est-ce que justement, vous avez pris une résolution? Vous avez retrouvé des ressources, d'accord, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir visualiser. Alors, j'ai envie de dire peut-être que vous êtes observé et donc je pense que comme si vous vous êtes rendu compte de tout ça. Donc là, je pense que vous allez avoir de l'aide. Vous allez être accompagné par des personnes qui vont vous montrer leur sympathie, leur fidélité, comment dirais-je, vous allez avoir de l'aide, vous allez trouver de l'aide, vraiment. Et avec la méchanceté, ben voilà, les personnes qui ont été méchantes, il y a un bouleversement pour ces personnes-là. Je vous l'ai dit, il y a un retour de manivelle, il y a le retour du bâton, il y a le karma qui... Vous voyez, il y a un bouleversement, une cassure, un effondrement, une interruption, un empêchement, une révolution. Et ça, c'est pour les personnes méchantes. Et donc, peut-être que justement, il y a un retour. Il va se passer quelque chose pour... Après, il ne faut surtout pas être dans la... Comment je vais vous dire ça? Surtout pas être dans
dans la vengeance, dans dire c'est bien fait pour eux. Non, 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 non. On récolte juste ce qu'on sème. Donc c'est pour ça, je dis souvent, moi je dis souvent, laissez la loi divine faire. Alors je sais que quand on... Mais Daniel, vous vous rendez pas compte, le fait qu'on soit dans cette situation, mais c'est insupportable, c'est insurmontable. C'est que voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on nous fait ça? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de de cette, euh, de cet événement? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette situation? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette douleur? Mais voilà, certainement qu'il y a une raison. Mais j'ai envie de dire que là, de toute façon, il y a la situation qui se retourne. Et de toute façon, il y a bien un nouveau départ pour vous. On retrouve du bonheur. Il y a la chance, le hasard, la réussite. Voilà. Il y a quelque chose qui va s'écrouler, mais pour les gens méchants. Je pense que si on a été méchant contre vous, si on a essayé de vous, alors j'entends le mot anéantir, d'accord? Eh bien, il y aura un retour. Donc, je pense que vous allez rebondir. Bon, écoutez, c'est très beau. Alors, ça peut être, comment je veux dire, là, évidemment, je trouve que c'est hyper grand et c'est hyper puissant. C'est peut-être pas obligé que pour mardi. Hein. Ça peut être des fois quelques jours, pour quelques jours. Hein. Allez, on va faire la mot. Alors, j'ai changé. J'ai pris l'oracle. Alors, là, on vous dit, pour certaines personnes, vous êtes en ce moment en pleine réflexion, en pleine... peut-être on est dans une période là où on ne sait plus trop ce qu'on veut au niveau sentimental. Et là, on vous dit qu'il faut laisser une chance à votre couple. D'accord? Peut-être qu'il faut travailler sur votre couple. D'accord? Alors, il y a des personnes qui vont me dire, Daniel, certainement pas, moi c'est fini. Donc, d'accord? C'est un tirage général. Donc, prenez seulement ce qui est pour vous. Elle est tombée toute seule. L'amour, vous voyez, non réciproque. Donc, j'ai envie de dire peut-être que pour certaines personnes, il y en a qui s'accrochent à quelque chose qui a plu. D'accord? Vous êtes attiré par quelque chose, mais en fin de compte, voilà. Là, j'ai envie de dire, c'est une situation là où il y en a un qui aime plus que l'autre. Allez, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. D'accord? Alors, le choix numéro 1. Vous vous concentrez, vous soufflez fort. Séparation. Donc, voilà. Alors, vous êtes bien d'accord avec moi, attention, votre couple va bien, tout va bien, je veux dire, voilà, et ça vous dit séparation, c'est pas obligatoirement une séparation sentimentale, ça peut être une séparation d'une relation amicale, ça peut être une séparation, je veux dire, qu'il y a quelque chose qui s'est cassé au niveau de la famille, vous voyez, parce que c'est tout ce qui touche à l'émotionnel. C'est pas obligatoirement. Il y a des personnes qui sont seules et qui veulent rester seules. Donc voilà, j'ai envie de dire à ce moment-là, ce jeu n'est pas pour eux. Non, mais ça veut dire que j'ai envie de dire, voilà, on a des sentiments quand même si on n'est pas en couple et qu'on veut personne dans notre vie, mais on a un cœur, où on a peut-être des amis, voilà. Là, je dis qu'apparemment, on dit qu'il y a une séparation. Peut-être qu'il y a un temps qui se profile là où il y aura une séparation. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez un mari ou une femme qui part en mission. Donc, du coup, il y a une séparation du couple. C'est-à-dire, on part une séparation, un déplacement, on part une semaine, on part 15 jours, on part un mois, 3 mois. Donc, voilà, ça peut être ça, une séparation. Choix numéro 2, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, peut-être que c'est compliqué en ce moment, mais en fin de compte, vous êtes une personne qui est de devoir, une personne qui est dans la croyance et en fin de compte, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a eu un engagement et donc l'engagement fait que
on y croit encore, on est dans la prière, on est dans l'espoir, on est... Voilà, c'est ce que je ressens. Après, ce que je ressens aussi, c'est que, est-ce que c'est compliqué parce que la personne que vous avez rencontrée ou la personne que vous allez rencontrer, il va y avoir peut-être comment je vais vous dire, une différence, un facteur religieux qui peut impacter la relation. Ça peut être ça aussi. Choix numéro 3, on retrouve cet amour non réciproque. Donc peut-être que vous aimez quelqu'un qui vous aime peut-être pas dans l'espoir que vous aimeriez, ou l'inverse, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous aime très fort et en fin de compte, vous ne l'aimez plus, ou vous ne l'aimez pas. Alors, je voudrais, allez, s'il vous plaît. Allez, on va mettre 2 cartes. Je pense que ça va suffire, parce qu'avec Dorine, c'est différent. Ah, voilà, vous voyez, gardez confiance. Séparation. Alors, peut-être qu'il y a besoin de faire un break, peut-être qu'il y a besoin de, comment dirais-je, je vous dis, il y a une séparation, peut-être que il y a un éloignement qui va se faire, peut-être que c'est professionnel, on vous dit qu'il faut garder confiance, peut-être que vous avez réfléchi, que vous voulez faire un break, et on dit qu'il faut garder confiance si c'est ce que vous souhaitez. D'accord? Là, j'ai envie de dire, vous voyez, le facteur religieux fait que on a besoin de faire une conversation cœur à cœur. Il faut vraiment discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Parce que j'ai envie de dire que la prière, la croyance peut faire, pour moi, là, ça peut être sauvé. Là aussi, de toute façon. Amour non réciproque. Et là, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Est-ce que c'est parce qu'on ne s'aime pas de la même façon et qu'on vous dit qu'il faut laisser une chance? Alors là, je ressens peut-être une triangulaire, d'accord? Est-ce que, en fin de compte, j'ai envie de dire que votre couple était plus ou moins, voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous avez flashé sur cette personne. Et on vous dit attention parce que peut-être que cette personne ne vous aime pas de la façon que vous aimeriez. D'accord? On vous dit plutôt de vous recentrer sur votre couple. Alors, il y a des personnes, je sais, qui vont me détester. Mais voilà, moi, je vous dis ce qu'on me dit et ce que je ressens. D'accord? Et ce que les cartes disent. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, là, je ressens une triangulaire. Mais attention, la personne que vous avez dans votre... qui vous fait vibrer, voilà, c'est peut-être que sexuel. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, alors que là, en fin de compte, votre mari ou votre femme vous donne peut-être pas tout ce dont vous espérez, mais en fin de compte, là, c'est une relation vraie. Et là, c'est pas sûr. C'est ce que je ressens. Ah, ok. D'accord. Là, j'en ai une autre parce que voilà. Alors, peut-être que vous êtes en séparation ou peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes seul et on vous dit de garder confiance parce qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes divorcé et on vous demande de garder confiance pour votre vie amoureuse. C'est-à-dire que le moment va arriver, il y aura le moment, je vais dire, comment dirais-je, opportun, voilà. Il y a quelque chose qui va arriver, il faut garder confiance. Donc, lâcher prise, oui, c'est ça. Je pense que là, on se prend la tête, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a
comment dirais-je, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde au niveau religieux, ou ça peut être aussi par rapport à toutes ces, comment dirais-je, ces croyances, c'est ce que je ressens. Il faut se parler ouvertement, lâcher prise par rapport à la situation, de trop être exigeant, je peux être aussi. Ouais, là je pense qu'il faut laisser partir une personne. C'est ce que je ressens. Ouais, il y a une personne de trop. J'avais la carte laisser partir votre ex. Oui, c'est ça. Aimez-vous d'abord. Là, il y a une sorte de, comment dirais-je, vous vous aimez pas, vous vous aimez plus, vous avez besoin d'attention. Donc c'est ça, je pense, que vous reprochez, je dirais, peut-être dans votre couple. Ce qui fait que peut-être que justement on a été plus ou moins cherché ailleurs, mais en fin de compte on vous fait comprendre que là, attention, le ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est vraiment mieux? Il faut d'abord vous aimer, d'accord, pour pouvoir accepter, comment dirais-je, pour pouvoir ressentir les choses. Là pour moi il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui est de trop pour moi. Oui, c'est ça, libérez-vous. Hein. Libérez-vous pour moi de cette situation malsaine. Alors après, j'ai envie de dire, voilà, vous voulez vraiment quitter la personne, vous pouvez, mais il faut vous libérer pour pouvoir... la situation où vous êtes là, c'est compliqué. Vous allez vous sentir à un moment donné piégé, ça va être compliqué à un moment donné. Donc là, on vous dit de vous libérer. On vous dit d'abord de vous aimer pour avoir après... et pourquoi pas laisser une chance à votre relation. Là, c'est ce que je ressens. Voilà mes petites lumières. Un petit message des anges, d'accord? Oh là là, plus ça va, plus c'est long, mes affaires. Juste pour un mardi. Allez, on y va. 228. Alors, le 228, il nous dit « Ayez confiance en ce que de nouvelles occasions soient la réponse à vos prières. Traversez les portes qui s'ouvrent pour vous et acceptez l'aide proposée. » C'est exactement, vous voyez, toute la, je dirais, comment dirais-je, toute la guidance qu'on vient de nous dire. Et donc voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas d'activer la cloche et vous cliquez dessus et vous marquez toutes. Comme ça, à chaque fois que je poste une vidéo, vous serez au courant. N'hésitez pas de mettre un petit commentaire, n'hésitez pas de partager, d'accord, pour faire grandir cette chaîne. C'est grâce à vous que je peux, comment dirais-je, que je garde, que c'est... comment dirais-je, comment je vais vous dire ça, que ça me motive, que voilà, ça fait, ouais, c'est ça, que ça me motive et qu'en fin de compte, voilà, c'est ça qui me donne la force de continuer. Donc, je vous souhaite un très très bon mardi, je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à bientôt.